Cet homme était intègre, il était droit, il craignait Dieu, mais Dieu a dit qu'il soit pauvre, qu'il soit même très pauvre. Il perdit tous ses enfants. Alors Job se prosterna et dit, je suis venu nu, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Ça y est, David. L'Éternel a donné. 2 jours, hein. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'espère que plus là, ça vous a pas trop fatigué, hein. L'Éternel a repris. Qu'il soit grandi. Dieu permet parfois le mal pour grandir son nom. Jaco, dans la place. Béni soit-il. S'il vous arrive un malheur, Ils arrivent. Ils sont là. Ouais, ils arrivent. Tout doucement. comme il vous le rendra, il vous rendra le double Salut Jaco, bonne arrivée. de ce que vous aurez perdu. La compassion qui m'est arrivée, son cassant en Ingrid, le Seigneur permet qu'il nous arrive malheur pour qu'il puisse grandir son nom. Faisons très attention. Ça dit quoi? C'est chaud. Lady, c'est chaud ou bien c'est chaud? C'est quoi? J'ai pas compris ce que tu veux dire. Il pleut à Yopougon quoi? Allez, dis ça. La compassion qui Ma fille du port, c'est comment? C'est chaud, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi c'est chaud? le Seigneur permet qu'il nous arrive malheur. Il pleut à Yopougon quoi? Faut me dire, je ne comprends pas ce que tu dis. Il y avait dans un pays un homme qui Ah, ok. C'est bon alors, Dieu merci. Vous êtes dans bon. Yopougon c'est propre, propre. Comme l'eau de seau de scie. il était droit, il craignait Dieu, Carré de Ben, bonne arrivée. qu'il soit pauvre. Tu fais bien d'être là. Parce qu'il y a un message pour ton mentor, Carré. Il perdit tous ses enfants. Alors Job se prosterna et dit, je suis venu nu, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Ouais, Yopougon est béni, non? Comme ma bobo aussi est béni. C'est qui est fou. Carré, 2 jours. Hein. Tu es calé, il faut rester là. Il y a un message pour ton mentor, tu as lui dit. Qu'il soit grandi. Dieu permet parfois le mal pour grandir son nom. Béni soit lui. Si vous arrive un malheur, glorifiez Dieu. Parce que comme Job, il vous le rendra. Personne n'est dans la politique, Carré. T'inquiète. De ce que vous aurez perdu. On n'est pas dans la politique, on leur parle un peu, c'est tout. Salut Machal, bonne arrivée. Ouais, 2 jours. C'était un peu chaud ici, non? Le corps ne répondait plus. Le mental aussi n'était pas trop là, donc on est tombé en brousse. Mais là, on est repositionné. Voilà. Merci à tous ceux qui sont connectés. C'est vrai, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas vu. J'étais un peu occupé dans à faire des trucs. Là, je suis revenu. Aujourd'hui, on va un peu parler de ce qui se passe. On va se donner des conseils, tout ça là. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais dire beaucoup de courage à mon village, à ma ville que j'aime beaucoup, à Niamey, pour tout ce qui est arrivé là-bas. Je demande à Dieu de protéger ce village-là parce que c'est
c'est là-bas qu'il y a notre cordon. C'est là-bas qu'on est né. On aime beaucoup nos parents dernièrement, nos frères, tout ça là. On est aussi de tout cœur avec ceux qui ont eu des pertes par rapport à l'eau. Abidjan, Cocody, Riviera, Palmeraie, Abobo, tout cela. Que Dieu soit avec vous, que Dieu soit votre forteresse. Voilà. J'aime beaucoup tous les Africains, tous les Ivoiriens et j'espère que ces fléaux-là seront les derniers. Il n'y en aura plus d'autres pour qu'on vive dans la paix, l'harmonie, voilà, et la joie de Dieu. Aujourd'hui, les frères, j'aimerais un peu m'entretenir avec vous par rapport à la politique. Parce que ce qu'on voit là, j'ai l'impression un peu que le fauteuil présidentiel est vraiment maudit. Il y a une vraie malédiction qui se situe au niveau des fauteuils présidentiels en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que ce qui se passe avec tous ces partis politiques qu'on connaît en Côte d'Ivoire, là, c'est un jeu un peu troublant. On n'arrive pas à comprendre où ils veulent nous emmener, vers quoi ils veulent nous amener, et ça fait peur parce qu'il n'y a aucune visibilité. Quand tu vois un peu les partis politiques, comment ils fonctionnent, il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, il y a des gars, les babos ou rien, mais moi ce que je constate, c'est que ce gorisme-là, ça n'existe pas que dans le camp du FPI. Voilà. Même si là-bas, c'est plus dévoilé, on voit plus, mais je pense que ça existe un peu partout. Dans les trois partis, les trois grands partis, c'est-à-dire le FPI, PDCI et le RHDP, il y a ce babo ou rien, il y a ce ado ou rien, il y a ce bédi ou rien qu'on essaie de voir un peu partout dans les partis politiques. Et ça, c'est... Je ne sais pas à quoi ils jouent en fait, à quel jeu ces partis politiques-là jouent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais un peu faire une rétrospective de la politique ivoirienne. Ce qui me fait penser qu'en fait, dans la politique, il y a beaucoup de malédictions dans le fauteuil, sur le fauteuil présidentiel. Parce que vous avez constaté, Houphouët a fait beaucoup de choses. Houphouët a fait de grandes réalisations. Le pays était un peu réconcilié. Le pays allait bien. Mais avant que Houphouët parte, il a quand même laissé un gros bordel. Ouais. C'est-à-dire, on a eu le multipartisme, mais ça n'a pas été bien agencé, ça n'a pas été bien façonné par Houphouët. Parce que c'était un gros bordel. Et quand il est parti, on a vu... On a encore comment on appelle, les séquelles jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça n'a pas été, on n'a pas bien compris ce que c'était quoi le multipartisme. On n'a pas compris comment on devait venir dans le multipartisme et comment ça devait être reparti. Tout ça là. Et on vit ça jusqu'à aujourd'hui. Après lui, Bédié est venu. Malgré les plaintes qu'on avait de nos parents du Nord, c'est la différence que, parce que c'était une réalité. Le fait, la plainte des nordistes qui n'étaient pas considérés comme les Ivoiriens à part entière. Et ça c'est pas un mensonge. Il faut qu'on se dise la vérité pour essayer d'avancer dans la vie. Voilà. Bédié a mal géré ce problème-là. Bédié a mal géré parce que c'était vrai, même s'il était venu avec son concept d'ivoirité qui devait s'agir de consommer ivoirien, mais ça a été ramené dans la politique où on a commencé à faire la différence entre nos frères du Nord, au Nord du Nord. Au Nord du Nord, ça veut dire Burkina, Guinée, Mali, tout ça là. C'est une vraie réalité. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que le Touré Mamadou ivoirien, tu vas retrouver un Touré Mamadou peut-être malien. Donc, il y a un vrai souci. Et ces présidents-là, successifs, tous ceux qui sont venus au pouvoir jusqu'au président qui est là, n'ont pas su gérer ce problème-là. Voilà. C'est vrai qu'avant, qu'on trace les frontières, tout ça, on était tous pareils. On était tous un. Mais après les frontières, chacun a gardé son territoire. Donc, si tu es resté au Mali, tu es malien. Que tu sois Touré Mamadou, tu es malien. Si tu es en Côte d'Ivoire, comment on appelle... tu es devenu ivoirien, tu es ivoirien. Voilà. C'est pas parce que tu t'appelles Touré Mamadou, te trouvant sur le territoire ivoirien, que tu es forcément malien. Non.
C'est pas parce que tu es sur le territoire malien que tu t'appelles Touré Mamadou que tu es forcément ivoirien, parce que les frontières ont été tracées. Donc ça, les présidents successifs devaient gérer ça, mais ils ont mal géré ce problème-là. Entre d'autres, ce problème a été très mal géré. Voilà. Et les présidents se sont succédés, mais ils ne sont pas venus, en fait, pour... ce que je veux faire comprendre, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ces présidents-là, ces politiciens-là ne sont pas venus pour le peuple. Parce qu'ils n'ont pas fait un travail de fond pour le peuple. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sent pas un travail de fond fait pour le peuple. Et ce qui me ramène à me dire que ce pouvoir est vraiment maudit. Ce pouvoir présidentiel. Parce que déjà, ils viennent avec un cœur basé sur leur parti politique. Ils ne viennent pas, en fait, pour apporter quelque chose de fort, quelque chose de grand à leur peuple. Un vrai changement pour leur peuple. Et Bédié est resté dans ça. Il y a eu un coup d'État qui lui a été fait. Gueye est venu. Lui aussi, au départ, on était tous contents. Gueye est arrivé, un vrai changement. Dieu lui a tout donné pour réussir, pour devenir grand. Il devait faire quoi? Réunir tous les politiciens, les mettre ensemble, les envoyer à leur candidature et on allait choisir le meilleur. Salut Idrissa, bonne arrivée. Salut Kriké, bonne arrivée. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Gueye a pris parti. Il a pris goût au pouvoir. Et on sait tous ce qui lui est arrivé. On sait tous ce qui lui est arrivé. Il est parti. Après Gueye, il y a eu Gbagbo. On était content, on s'est dit qu'on va passer à une autre étape de la vie, tout ça. Les problèmes qu'on connaissait allaient peut-être changer. On allait avoir une vraie réconciliation. Mais quoi, Gbagbo a laissé traîner la même histoire de nos frères du Nord qui avaient une vraie frustration par rapport aux autres de l'Ouest, du Sud, du Centre, tout ça là. Et il n'a pas géré aussi ce problème-là. Il n'a pas bien géré. Au départ, tout était bon. Après, chaque président, au départ, quand ils viennent, on est tous heureux. Parce qu'un président vient avec un programme, on se dit qu'il y aura un changement, on se dit que le peuple va évoluer maintenant, le peuple va grandir, on va passer à une autre étape. Mais ce qu'on constate après quelques années, on voit qu'ils viennent pour leur parti politique, en fait, pour leur entourage, pour leur clan. Et le peuple en pâtit. Voilà. Aujourd'hui, on sait aussi comment Gbagbo a laissé le pouvoir, comment il est parti. Il y a le président Alassane qui est là. Il a fait de grandes œuvres, de grosses œuvres. On est tous contents de voir qu'Abidjan devient joli. Mais pendant qu'Abidjan devient joli, il y a encore de vrais problèmes qui sont là. Il y a le problème de réconciliation, entre autres. Il y a le problème de frustration d'une partie du peuple. Il y a ces petits problèmes-là. Et je pense que le président Alassane, malgré tout ce qu'il a fait, il pourrait devenir grand en se penchant vraiment sur ces problèmes-là. Parce qu'il ne faut pas qu'il les voie minimes. Parce que ça a coûté cher à tous les autres qui sont passés, qui étaient là avant lui, à part Oufoué. Ça a vraiment coûté leur poste à ses prédécesseurs. Donc il a tout intérêt à mettre, je ne sais pas, un accent, à vraiment se pencher maintenant sur ce problème de réconciliation, sur ce problème de famille. Coucou Gigi, ça va? Bonne arrivée. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est Dieu qui fait exprès pour fermer le visage ou bien l'esprit, la mentalité à tous ces gens-là, à tous ces présidents-là, parce qu'il y a des trucs tellement simples. Autant de Bédié aurait pu réconcilier, écarter l'histoire d'ivoirité et la même faire comprendre à nos frères du Nord qui sont à part entière ivoiriens et censé les mettre ensemble pour une vraie réconciliation. Il n'a pas pu le faire. Bédié n'a pas géré, Gueye n'a pas géré, a mal géré, Gbagbo aussi a mal géré ce problème.
Et ce problème persiste. Voilà. Ce qui me fait peur, c'est qu'avant, c'était que le Nord qui était touché. Le Nord, la frustration était que chez les gens du Nord. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. La frustration est partout. Et ça, on le sent, on le ressent, on l'entend à travers tous ceux qui parlent. La plupart des personnes qui parlent. Parce que même s'ils sont supporters du parti au pouvoir, mais ils reconnaissent quand même qu'il y a un problème. Il y a une grosse frustration qui existe dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, etc. Voilà. Et le président devrait se pencher là-dessus. Voilà pourquoi, en prélude, j'ai dit que je constate que ce pouvoir-là, ce pouvoir est maudit. Parce qu'il y a beaucoup de choses simples à faire, mais ils ne voient pas ça. Ils sont concentrés à se battre pour leur parti politique, à se battre pour leur clan. Et ça me fait peur. Parce que je ne veux plus voir la guerre en Côte d'Ivoire. On a tant souffert. Et il y a des choses simples à faire, c'est-à-dire venir, réunir tout le monde, les mettre en contribution du pays. Parce que ce qui est plus important, c'est que les Ivoiriens se sentent à l'aise en Côte d'Ivoire. C'est que tous les Ivoiriens et tous les étrangers, tous les habitants de la Côte d'Ivoire se sentent à l'aise. Mais quand il y a une frustration quelque part, c'est pas bien de le laisser couler. C'est pas bien de le laisser faire. Il faut vraiment se pencher là-dessus parce qu'il y a un problème. Voilà en gros ce que je voulais dire par rapport à nos différents présidents qui sont passés. Salut Azibaté, mon grand frère Ousmane, bonne arrivée. Salut Das. Voilà. On va continuer. J'aimerais dire que le prochain débat, le débat que je vais faire maintenant aussi, c'est par rapport à la dictature des présidents de partis, au sein même de leur parti. Je constate qu'il y a une dictature au sein de tous les partis. Quand je dis tous les partis, je prends les 3 grands partis de Côte d'Ivoire, le RHDP, le FPI et le PDCI. Je commence par le PDCI. Comment on peut accepter, comment un homme, je suis d'accord avec la Constitution qui dit que non, il n'y a pas d'âge. Voilà, il n'y a pas d'âge pour devenir président. Mais Bédié, s'il te plaît, tu as 86 ans. Un jour, Jean-Luc Buon a dit dans une de ses vidéos qu'à partir de 70 ans, c'est très difficile de gérer une société, une petite société, une simple société. À 86 ans, gérer un pays, tout un pays. Franchement, je trouve que c'est méchant. De la part de Bédié et surtout de la part des gens du PDCI. Des partisans du PDCI. Parce qu'il devrait aller vers ce monsieur-là. Dire la vérité. C'est vrai, on t'aime. Mais Bédié, tu peux rester à côté et puis mettre quelqu'un. Il y a tellement de gens intelligents au PDCI. Il y a tellement de gens intelligents, des gens qui peuvent devenir président et aider Bédié. Mais pourquoi venir aujourd'hui, en 2020, à 86 ans, nous imposer Bédié? Moi, je pense que c'est une dictature. Au sein même de leur parti. Voilà. Parce que les gars disent Babo ou rien. Mais là, on constate aussi que c'est Bédié ou rien. Et moi, quelqu'un ou rien, ça me gêne un peu, ça me dérange. Parce qu'on est tous des hommes, on n'a pas la même capacité de réagir, de penser, d'évoluer. Mais on doit voir quand même la réalité, ce qu'on appelle la réalité en face. Bédié est à 86 ans. Voilà. Tu as les Jean-Luc Buon, tu as les... je ne sais pas si à Montano, non, il est RHDP. Mais même KKB, tout ça, là, c'est des jeunes. Ils peuvent reprendre parce qu'il y a une idéologie au sein, comme on appelle, d'un parti politique. Et cette idéologie peut être valorisée par n'importe qui. Pas seulement par Bédié. Parce qu'on a beau dire que les gars, les babos sont bêtes. Mais moi aussi, eux, ils ne le disent pas. Ils ne disent pas Bédié ou rien. Mais on constate aujourd'hui que c'est Bédié ou rien. Parce que voir la candidature de Bédié aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre.
au PDCI. Nous, bah, regardez, le président français a 42 ans. Bédi en a 86. Plus que le double de son âge. Ces deux-là vont s'asseoir, ils vont discuter de quoi en fait? Bon, ça c'est des petits trucs terre à terre, mais je ne vois pas de quoi ils vont parler. Un vieux de 86 ans et un jeune de 42 ans. Donc à tous ceux qui sont au PDCI, à tous ceux qui connaissent des partisans du PDCI, s'il vous plaît, dites à Bédié, c'est bon, papa, repose-toi un peu. Tu as beaucoup fait, tu peux toujours faire en étant à côté. Moi, j'appelle ça une dictature au PDCI. Je viens au FPI. Tout le monde dit, Babo dit. Tout le monde dit, Babo n'a pas dit. Il y a des gens qui disent, Babo n'est pas au courant. Il y a des gens qui disent, il y a d'autres qui disent que non, tout ce qui se passe, Babo est au courant. Mais lui-même, il est là, il n'est pas mort. Il dit rien. Il dit rien. Les gens vont dire, ouais, mais tu veux qu'il dise quoi, tout ça, il n'a rien à dire. Si, il a quelque chose à dire. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ne sont là que... Ils ont juste besoin d'entendre sa voix, de le voir. De le voir dire quelque chose. Parce qu'on dit, Asso Adou a dit ça. On dit non, Babo, il n'est pas au courant. Babo, il ne sait même pas manipuler un téléphone. Donc, il ne sait rien. Il y a une vraie dictature aussi au sein du FPI. Babo laisse faire dans les couloirs, et moi, dans les coulisses. Et moi, je crois en ça. Qu'il est derrière tout ça, là, toute cette manigance-là. Parce qu'il pourrait dire quelque chose. Il y a des gens qui sont en prison. Je ne peux pas dire à cause de lui. Mais par rapport à lui quand même. Parce que juste son nom, son t-shirt porté a amené des gens en prison. Donc il pourrait soulager ces gens-là. Pour dire que voilà, je suis de tout cœur avec vous. Je suis là, je suis avec vous ou je ne suis pas avec vous. Qu'ils disent quelque chose. Mais le fait de rester là comme ça sans rien dire, il ne voit rien, il ne parle pas, il ne dit rien, c'est fatigant. C'est saoulant. À la fin, on dit quoi? À quoi joue Babo? Ou Babo veut amener le FPI? Ou Babo veut amener ses partisans? Ou Babo veut amener tous ces gens-là qui croient en lui? Qui ont espoir, qui ont encore espoir en lui. On est en 2020 et en 2020, aujourd'hui, tout se passe sur Internet. Tout se passe sur Internet. La communication est importante. Quand tu vois le foutoir, le bordel au FPI, tu as juste envie de dire, mais papa, Babo, dis quelque chose. Dis quelque chose pour soulager tous ces enfants-là. On dit que Babo est dans la course. On dit non. Babo n'est pas dans la course. On dit non, Babo veut être candidat. Il y en a qui disent non, il ne veut pas être candidat. Mais lui-même, il est là, il n'est pas mort. Regardez, moi, un simple citoyen, je peux prendre mon téléphone et parler peut-être à 10 ou 20 personnes. Babo pourrait le faire. Il pourrait soulager ces gens. Parce que je ne sais pas, je ne comprends pas si il veut suicider, il veut, je ne sais pas, détruire le FPI, je ne sais pas. Et je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions comme tous les citoyens qui disent non, ben Babo pourrait parler. Rien ne l'empêche de parler. On ne lui demande pas de parler de son procès. On ne lui demande pas d'insulter ou bien de dire, mais de dire simplement aux Ivoiriens, aux Africains, ah, je suis là. Mes enfants, je suis là, je vous écoute, j'entends tout. Mais laissez-moi le temps, un jour je vais parler. Et parce qu'il faut qu'il parle. Il faut qu'il finisse par parler. Pour soulager beaucoup de gens. Voilà ce que je veux dire sur le FPI aussi. Voilà ce que je veux dire sur la dictature du FPI. La dictature de Babo par rapport au FPI. La dictature de Bédié par rapport au PDCI. Il y a là aussi la dictature du président Alassane Ouattara par rapport au RHDP. Je sens une mauvaise foi au RHDP. C'est vrai qu'il a été très vite à dire que le prochain candidat du RHDP, c'est M. Gon Coulibaly. Prompt rétablissement à lui. Mais il est malade. Et il le savait avant de le mettre.
Il savait avant de le nommer candidat. Bon, aujourd'hui, on est à 3 ou 4 mois des élections. Le monsieur, il est malade. Il n'y a aucune visibilité sur son état. Il n'y a aucune visibilité sur ce qui en serait si jamais il ne pouvait pas être candidat. Qui on va voir, qui on va mettre comme candidat, qui pourrait le remplacer. On laisse couler les choses. Et pour moi, je me dis, mais à quoi rime ce jeu-là? Si au soir du 31 octobre, comment on appelle, M. Gon Coulibaly est encore dans son état, on va venir jeter à la figure des Ivoiriens, des partisans du RHDP, de tous les Ivoiriens qui. C'est maintenant qu'on doit savoir qui peut remplacer ou qui doit remplacer M. Gon Coulibaly pour essayer de s'habituer à lui, pour essayer de voir sa vision, où il veut nous envoyer, tout ça. Mais non, ça crie de partout, ça se lamente de partout et il laisse faire. Donc quelque part, c'est la même dictature qu'on trouve au FPI, qu'on trouve au PDCI, qu'on trouve, je ne sais pas, au RHDP aussi. Et ça, les Ivoiriens sont complètement dans le flou par rapport à ces 3 grands partis-là. Ils sont dans une marmaille qui ne dit pas son nom. Ils sont dans une vraie marmaille qui ne dit pas son nom parce qu'on est tout est flou, tout est mélangé, il n'y a aucune visibilité. Au FPI aujourd'hui, on va dire que non, il y a Afi N'Guessan qui est là, il y a Manang Babo qui est là et il y a Babo lui-même. Mais on ne sait pas, à 4 mois, il n'y a que 4 mois ou 3 mois qui restent pour les élections et il n'y a aucune visibilité de celui à qui on doit s'habituer, celui qui peut être le supposé président de demain. Pareil, Bédié, il se déclare à 86 ans. Il veut nous montrer quoi qu'on n'a jamais vu. Pourquoi il ne reste pas à côté même? Ça fait quoi? On va me dire, oui, la constitution lui permet... Oui, mais les gars, s'il vous plaît, c'est pas moi qui le dis. C'est Jean-Luc Billon. Il est avec lui là-bas. C'est lui qui dit à 70 ans déjà, on ne peut pas gérer une petite société. C'est difficile pour un mec de 70 ans de gérer une société. Bédié, il a 86 ans. Gon Coulibaly, il est malade. Il n'y a aucune visibilité sur sa santé. Pourtant, on veut voir, on veut discuter, on veut parler, on veut échanger avec le futur censé président de la Côte d'Ivoire. En gros, ce que je veux vous dire, ce que je vous fais comprendre comme d'habitude, la jeunesse ivoirienne, le peuple ivoirien doit se serrer les coudes, doit se mettre ensemble parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ont beaucoup d'idées, qui ont de bonnes idées, qui vous parlent et vous ne prêtez pas oreille. J'ai dit qui? J'ai nommé simplement Mamadou Coulibaly. Écoutez ce monsieur parce que son programme est détaillé, détalé. Comment on appelle, tous les jeudis devant vous. Prenez du recul, prenez quelques temps de votre vie. Ça ne va pas vous tuer. Écoutez ce monsieur. Kader, 90 ans en bonne santé, que 61. 61. Bonne santé, c'est quoi? Être en bonne santé, c'est pas forcément dire que ouais, tu marches, tu as un chapeau sur la tête, tu as un cigare dans la bouche. C'est pas ça la bonne santé. La bonne santé, c'est être capable aussi, en tant que président, d'être partout où on te demande, où on a besoin de toi, où le peuple aura besoin de toi. Est-ce que Bédié sera capable de faire tout ça là? Être capable d'assumer, de faire face, se plaigne par rapport à ce qui s'est passé à Kafolo là. Comment on appelle les djihadistes. Jusque là, on n'a pas encore vu le président Ouattara sortir, venir parler à son peuple. Parce qu'un vrai président doit être coï, comme on dit, avec son peuple. Un vrai président, un bon président doit être accroché à son peuple. Et c'est là, c'est ça qu'on appelle être en bonne santé aussi. Le voir partout, au four et au moulin. Mais c'est pas s'asseoir dans un bureau là-bas et puis déléguer, diriger. Non, 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 c'est pas ça un président. Et on le voit.
Cette démocratie dont on parle en Afrique, là, on copie sur les Blancs, non? On a copié sur les Blancs. Bah, faisons comme eux aussi. Ici, en France, quand il y a un petit souci, direct, tu vas voir Macron là-bas. Aller parler à son peuple, aller parler aux gens. C'est ça aussi un président. Voilà, c'est pas envoyer le premier ministre ou envoyer le ministre de tel ou de tel tout le temps. Non, 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 non. C'est aussi se faire voir, c'est aussi se faire toucher, c'est aussi échanger avec le peuple. Voilà. Donc je pense, moi personnellement, je pense que Ouattara, c'est pas Bédié. Je suis d'accord. Ouattara ne peut pas être Bédié. Mais Bédié a 86 ans. Je te répète, Bédié a 86 ans. Et c'est à un moment donné, il faut laisser. Parce que dit à 86 ans, dire qu'on va encore être candidat à la présidentielle, c'est insulter même, comment on appelle, son parti. On est tous appelés à mourir. Donc si jamais Bédié, je touche du bois, mais si jamais Bédié meurt, ils font comment alors? Pourtant, ça serait tellement beau, ça serait tellement joli, ça serait tellement, comment on appelle, encourageant de voir Bédié à côté déléguer un Jean-Luc Bion ou un Kakabé ou, je sais pas, Yasmine Onien, tout ça. Ça serait tellement joli, le père est là. Voilà, et à un moment donné, quand on regarde dans le football, à 30 ans, 35 ans, déjà, on dit déjà que tu es vieux. Parce que la vie même a besoin de ça, du renouvellement. La vie a besoin de renouvellement. Les hommes ont besoin de se renouveler. Les postes ont besoin d'être renouvelés. Les postes ont besoin d'être rajeunis. On se plaint du Cameroun, de Paul Biya, par rapport à son âge, par rapport à ses années au pouvoir. Mais soyons réalistes aussi. Disons la même chose à Bédié. Disons la même chose à Bédié, qu'il a 86 ans. Et à 86 ans, il faut qu'il délègue quelqu'un d'autre. Pour lui-même sa santé. Parce qu'être président, là, c'est pas facile. Hein. On peut parler comme ça, là. Le président Ouattara, il sait. Le président Gbagbo sait ce qu'il y a dedans. Même lui, Bédié, même, il sait ce qu'il y a dedans. Mais je pense qu'il fait un peu exprès. C'est pas facile d'être président. C'est pas facile de courir tout le temps. C'est pas facile d'être au four et au moulin. C'est pas facile d'être partout en même temps. Et lui, son âge, c'est impossible que son âge-là lui permette de faire tout ça. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas possible. Donc le mieux, c'est de lui dire. Et moi, je dis que non, ce que je veux dire, en fait, ce pouvoir-là, surtout le pouvoir ivoirien, là, il y a une grosse malédiction là-dessus. Parce que une fois tu es assis là-bas, une fois tu as goûté à ça, tes yeux sont fermés, tes oreilles sont fermées. Tu es déconnecté de la réalité. Ça te déconnecte de la réalité. Tu fais les choses à compte courant. Tu n'es pas dans les normes et dans la normalité. Non. Parce que tout ce qu'ils font là, on ne comprend pas. Il y a des choses simples à faire, mais ils ne le font pas. Est-ce que c'est Dieu qui les maudit comme ça? Le président Ouattara, il a tout fait. Ouais, c'est vrai, il a fait des routes, il a fait des ponts. Abidjan devient joli. Bon, on commence à s'habituer aux bonnes choses, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui te reste à faire, président, avant de partir? Ou bien même que tu aies délégué quelqu'un. Tout simplement, réunir tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Parce que le sujet, le but, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le peuple ivoirien. Et s'il y a un problème, tu ne dois pas laisser ce problème comme ça. Parce que c'est toi le président. Réunis tout le peuple ivoirien, tous les Ivoiriens ensemble. Voilà, j'ai passé mon temps. J'ai passé 10 ans ou 9 ans. C'est vrai que je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais j'ai quand même fait. Aujourd'hui, il y a des problèmes ça et là. Il faut qu'on s'assoie, nous tous ensemble, pour régler ce problème-là. Parce qu'on est tous enfants de la Côte d'Ivoire. On veut tous le bien de ce pays-là. Il ne le fait pas. Il ne fait pas ça. Et s'il ne fait pas ça, quand il va partir, j'ai peur encore. J'ai peur encore. Donc ce fauteuil-là, il est maudit. Et ces gens-là, ces trois grands, comment on appelle, ces trois grands partis-là, sont d'une malhonnêteté qui ne dit pas son nom. Parce que vous voyez, vous constatez, hier, Gbagbo s'est mis avec Alassane.
par rapport au Front républicain. On a vu comment c'est parti en couille. Alassane s'est mis avec Bédié et puis Soro. À la fin, on a vu comment c'est parti en couille. Aujourd'hui, Bédié veut se mettre avec Gbagbo pour devenir président. C'est sûr que ça va partir en couille. Parce qu'ils n'ont pas la même vision. Et donc, tôt ou tard, il y aura un problème. Je ne le souhaite pas, mais c'est le constat. C'est le constat, c'est ce qu'on voit depuis là. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ouais, c'est vrai, si Gbagbo et Bédié, ils se mettent ensemble, on va chasser le RHDP. Vous pensez vraiment qu'il y aura la paix quand Bédié va se mettre avec Gbagbo pour venir au pouvoir? Le partage va se faire comment? Est-ce que vous pensez à ça? Si moi, de tout cœur, si le peuple ivoirien pouvait se réveiller maintenant, là, pour mettre quelqu'un comme Mamadou Koulibaly au pouvoir, ça allait tellement me faire plaisir. Pour même quelqu'un comme Djebi Dje, le maire de, comment on appelle, dans l'ouest là-bas, là, une ville de l'ouest là-bas, au pouvoir, comme ça on allait finir avec tout cela, avec leurs problèmes. Parce que les Ivoiriens ont vraiment besoin de souffler. Avec toute cette souffrance que ces gens-là, parce qu'au départ, ils sont gentils, ils nous blaguent, tout ça, là. Arriver au pouvoir, c'est des conflits politiques pour écarter le peuple. Hein? Il y a plus de conflits politiques qui règlent que les problèmes même du peuple. Le problème de l'éducation, de la santé. Tout ça, c'est mis en marge. Ils vont passer tout leur temps à dire non, voilà, pour évoluer, il faut être RHDP, il faut être FPI, il faut être PDCI. Pendant ce temps, le peuple souffre. Pendant ce temps, il n'y a rien qui évolue. Pendant ce temps, les difficultés persistent. Pendant ce temps, on a, comment on appelle, des étudiants qui n'ont pas de débouchés. Et tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on voit, on entend à la radio, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est les conflits de partis politiques. On est tellement ancré dans ces conflits-là qu'on oublie que non, il y a un problème de santé, il y a un problème d'éducation. C'est des injures. Il faut que je sois, oui, il faut que mon champion soit, comment on appelle, président. C'est ça le problème. Il faut que forcément Bédié soit président. Il faut que Gbagbo revienne pour être président. Il faut qu'Alassane reste. C'est ça. Mais le programme, c'est où? La plupart des gens soutenant le RHDP, tu vas demander le programme du RHDP, zéro. Ils ne vont jamais te dire. Pareil pour le FPI, pareil pour le PDCI. Parce que leur programme, c'est l'homme. Ouais, il faut que Bédié soit président. Il faut que Gon Koulibaly soit président. Il faut que Gbagbo revienne encore pour être président. Le programme, il est où? Qu'est-ce qu'on pense du peuple? Qu'est-ce qu'on veut pour le peuple? Qu'est-ce qu'on va faire pour le peuple? La présidentielle s'agit de ça. Il s'agit de mettre quelqu'un qui va s'occuper du peuple. Donc, on ne va pas mettre quelqu'un pour son nom, mais c'est son programme là. Qu'est-ce que tu mets dans le programme? Qu'est-ce que tu vas nous faire? Qu'est-ce que tu veux faire aux jeunes? Qu'est-ce que tu veux faire aux élèves? Qu'est-ce que tu veux faire pour les militaires ou pour tant? Voilà, c'est ça. Ce qu'on devrait voir sur le net, ce qu'on devrait voir à la télé, c'est ça le programme. Bon, le parti politique, un tel dit que voilà son programme, tant, il va faire ça, il va faire ça. C'est ce qu'on devrait écouter. Maintenant, il faut que Gbagbo vienne, faut Bédié a été frustré, il faut qu'il revienne au pouvoir. On n'est pas dans la vérité, les frères. C'est pas ça la vérité. C'est pas ça la bonne politique. Voilà un peu ce que j'ai voulu dire. Je suis content de vous retrouver, de vous avoir revu aujourd'hui. On va se donner rendez-vous pour le dimanche prochain où on va convoquer les Abobolais et les Yoplais. Voilà, c'est deux grandes villes qui ont toujours soutenu les grands présidents, qui ont amené les grands présidents au pouvoir. On va leur demander eux-mêmes leur bilan. On va demander à Yopougon de Gbagbo
le combat depuis quand Babo était là, quand il est parti jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Qu'est-ce qu'ils ont eu de ce président-là ou de ce combat-là? On va aussi demander à Bobo, Dado, tous les combats qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui là. Qu'est-ce qu'ils ont eu eux, les Abobolais? Comment ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui à l'université d'Abobo là-bas là? Il y a combien d'Abobolais dedans? Dans les différents trucs du RHDP ou bien les grands trucs du RHDP là, il y a combien d'Abobolais dedans? Dimanche prochain, on va leur demander ça. Voilà, on va prendre Baka, aller à Bobo, et d'Abobo, on va aller voir le vieux de Yoplait, le vieux Yoplait. Donc, que Dieu vous bénisse à tous ceux qui étaient là. Soyez vraiment bénis, gardez courage, et on est ensemble. Voilà. Tout ce qui arrive, c'est pour un temps. Que ce soit dur ou bon, c'est pour un temps. Le plus important, c'est de croire en Dieu. Voilà. Le plus important, c'est de toujours regarder vers là-haut, celui qui nous a amenés sur la terre. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des immeubles, ce n'est pas d'avoir une belle voiture dans la vie. Parce que les gens nous font croire à ça. Voilà. Moi, j'ai l'argent, je suis riche, je suis beau, je suis fort. Le plus important, c'est la santé, mes frères. C'est la santé. Et puis de savoir, de connaître sa place. Parce que le plus souvent dans la vie, ce qui nous fatigue, ce qui nous fait souffrir, c'est ce que pensent les autres de nous. On oublie même nous-mêmes ce qu'on pense de nous-mêmes. Ce qu'on est nous-mêmes. On devrait prendre du recul et se pencher aussi sur ça. Moi, je suis qui? Je suis quoi sur la terre là? Quelle est ma place vraiment? Quelle est ma place? Est-ce que je vis bien? Est-ce que je suis heureux dans ma tête? Voilà, parce que quand on n'est pas heureux, c'est le fait que les autres pensent mal ou bien de nous, tu vois, on est un peu téléguidé. Alors, les gens pensent un peu mal de nous, on n'est pas bien dans notre peau. Les gens pensent mal, les gens pensent bien de nous, on est bien dans notre peau. Les gens pensent mal de nous, on n'est pas bien dans notre peau. Et on oublie de vivre, on oublie de s'occuper parce que c'est un temps qu'on passe sur la terre. C'est un tout petit bout de temps comme ça. Et ce temps-là, au lieu de prendre pour échanger, ce qu'on devait changer, le plus important, c'est pas de faire des grands sourates dans le Coran, ou c'est pas de faire de grands récitations de la Bible. Le plus important, tout ça le dit, le Coran comme la Bible ou comme quoi, c'est l'amour pour son prochain. Il faut d'abord avoir l'amour pour son prochain. Et avant d'avoir l'amour pour son prochain, il faut d'abord avoir de l'amour pour toi-même. Si tu as de l'amour pour toi-même, c'est automatiquement facile d'avoir l'amour pour son prochain. Voilà. Donc, frères et sœurs, amis, que Dieu vous bénisse et gardons la paix du cœur. Restons ensemble, ça va aller. Ciao, ciao à vous, beaucoup de bonheur à vous et à dimanche prochain. On va prendre le Baka d'Abobo pour Yopougon. Bisous à vous tous. Ciao.